Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Que craignez-vous le plus lorsque vous écoutez les nouvelles ? Peut-être un désastre politique ou une chute des marchés boursiers. Mais les gaffes politiques et les chutes financières peuvent certainement être résolues. Un accident tragique et des événements impliquant un adolescent ayant fait une longue chute, cependant, ne sont pas corrigibles. La famille et les amis de Kaylee Marvin avaient été horrifiés lorsqu'ils regardèrent les nouvelles et lurent le titre comportant son nom. Puis, sa meilleure amie et témoin du tragique accident découvrit quelque chose qui rendit les derniers instants de Kaylee encore plus dévastateurs. Mais que s'était-il réellement passé ? Avant de commencer, voici la question du jour. Si le chien dort dans la niche, qu'Elisa dort à l'asile et que Simona dort à la maison, où dort Marion ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'est toujours tragique quand quelqu'un meurt de façon inattendue. Mais lorsqu'il s'agit d'un adolescent à la fleur de l'âge, c'est encore plus déchirant. Et ce fut le cas de Kaylee, 16 ans. Il lui restait tellement à vivre, mais un petit faux pas gâcha tout. Kaylee était une personne audacieuse, unique. Elle était connue pour être courageuse, impertinente et idiote à la fois. Tout au long de son enfance, sa mère considérait Kaylee comme son ange et sa meilleure amie. Et sa mère n'était pas la seule fan de Kaylee. De ses 7 frères et sœurs, l'esprit insouciant et le cœur noble de Kaylee l'avaient fait se démarquer. C'est cela qui l'avait connectée à l'une de ses choses préférées, la nature. Elle aimait être dehors, pêcher et camper, déclara une de ses amies, Lindsay. L'amour du plein air conduit Kaylee à Santaquin Canyon un jour, fin juin 2018. Par cette journée particulièrement ensoleillée, Kaylee et son amie Macy s'étaient dirigées vers le canyon pour faire de la randonnée et prendre des photos du paysage. La zone dans laquelle elle faisait la balade, le canyon Santaquin, n'était pas un site fortement fréquenté. Mais ce jour-là, les filles ne furent pas gênées par leur manque d'expérience. Elles étaient prêtes à relever le défi. Kaylee et Macy prenaient des photos insolites lorsque la catastrophe se produisit. Kaylee tentait de traverser une petite cascade connue sous le nom de chute du Old Pioneer Log lorsqu'elle tomba de 60 ou 100 pieds. Au moment où Macy l'avait retrouvée, Kaylee ne respirait plus. Macy avait appelé le 911 et commença la réanimation cardio-respiratoire. Une fois les équipes d'urgence arrivées, elles essayèrent d'utiliser un défibrillateur pour faire revenir Kaylee. Tout le monde, depuis l'ambulance aérienne jusqu'au service de recherche et de sauvetage du comté d'Utah, avait tenté désespérément de sauver la vie de la jeune fille de 16 ans. Mais c'était trop tard. Kaylee était décédée de ses blessures environ 1 heure après sa tragique chute. Alors que sa famille et ses amis avaient du mal à accepter la nouvelle, le bureau du shérif du comtat d'Utah tenta de répondre à la question « Que s'est-il passé ?» Grâce à Macy, ils apprirent que Kaylee avait essayé de traverser une petite cascade et avait glissé. La chute de Old Pioneer Log est une cascade saisonnière, ce qui signifie qu'elle n'est pas là toute l'année. Mais juste parce qu'elle n'est pas toujours là ne veut pas dire que ce n'était pas dangereux. Le fait qu'elle soit saisonnière rendait les roches normalement sèches entourant la cascade extrêmement glissantes. La pauvre Kaylee était en train de faire ce qu'elle aimait le plus, explorer la nature. Mais les policiers chargés de l'enquête avaient un avertissement urgent à adresser à la communauté. Le lieutenant Tom Hodgson de Luxo exprima ses condoléances à la famille et avertit la population sur le fait de connaître les limites lorsqu'ils font de la randonnée, en particulier dans des zones isolées ou relativement inexplorées. Pourtant, il comprenait bien à quel point une journée ensoleillée pour une balade pouvait être séduisant. « Santaquin Canyon est une belle région », déclara-t-il. « Mais veuillez avoir des garanties en place. Un faux pas peut conduire à une tragédie comme celle d'aujourd'hui. » Et ce faux pas causa des ravages aux parents de Kaylee. Ses parents, Sydney et Garrett Johnston, furent naturellement dévastés par la perte de leur petite fille. « Les mots ne peuvent pas expliquer », déclara Sydney. Elle aimait et acceptait tellement tout le monde et voulait que tout le monde se sente aimé. Son beau-père avait aussi un message à partager.
Elle était une amie pour tout le monde, déclara-t-il fièrement. Elle était bonne à rechercher ceux qui n'avaient pas d'amis. Mais si elle manquait le plus de la nature bienveillante de son amie et apprit à y faire face de manière inattendue. Elle supportait la douleur en se rappelant d'un fait. Elle est morte en faisant ce qu'elle aimait ce jour-là et il n'y avait aucun autre endroit où elle aurait préféré s'en aller, déclara Macy. Dans un effort de guérison, elle poussa son deuil encore plus loin. Malgré l'horreur de voir son amie tomber à sa mort, Macy affirma « Cela me donne presque de la force de le rejouer dans ma tête. » Et peu de temps après la mort de Kaylee, Macy découvrit quelque chose qui lui fit revivre les horribles événements de cette journée. Elle trouva une photo qu'elle avait prise de Kaylee posant sur une énorme falaise à Santa Queen Canyon. Quand elle vit la photo, elle réalisa qu'elle l'avait prise quelques minutes seulement avant que Kaylee ne tombe à plus de 60 pieds. Bien que la photo soit définitivement obsédante, c'était aussi un symbole de ce dont la famille de Kaylee se souvenait le plus d'elle. Son esprit libre, sa nature aimante et son appréciation du plein air. Et on ne se rappelait pas seulement de Kaylee dans sa propre maison. Des rubans, des notes et des messages en hommage à Kaylee bordaient les rues de son quartier, tous avec des lettres détaillant combien l'amour de Kaylee s'était répandu. Elle était courageuse, gentille, tellement drôle et impertinente, déclara son amie Lindsay. Les amis et la famille de Kaylee firent également un lâcher de ballons violets en hommage à sa vie. Ce fut un beau départ pour leur fille, leur sœur et leur amie décédée. L'esprit insouciant et désinvolte de Kaylee était sûr de vivre dans la nature et avec ses proches pour toujours. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant la réponse à la question du jour. Dans un manoir, il suffit de faire une anagramme avec les lettres des noms. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ.